Bonsoir à chacun. Voilà, vous avez en fin de semaine, n'est-ce pas, vous êtes venus, vous avez pris ce temps à part pour ce week-end Souffle Nouveau. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu organiser à nouveau un week-end comme celui-ci, mais on en a fait pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, plusieurs déjà, qui se sont passés de différentes façons. Et lorsque, en fin d'année dernière, avec différentes personnes, on réfléchissait au planning 2022-2023, il y en a un qui poussait à la roue, qui s'appelle Élie. Là, où est-ce qu'il est, Élie? Voilà, il disait, il faut qu'on refasse un week-end Souffle Nouveau. Voilà. Et donc, on a dit, oui, c'est vrai que c'est bon. C'est quoi un week-end Souffle Nouveau? C'est un temps où on vient tout simplement devant Dieu comme on est, et on dit au Seigneur, plus de toi dans ma vie. On met en pause un petit peu notre quotidien, notre train-train quotidien, tout ce qui peut se passer. On met tout ça en pause et on dit, je viens à toi, Seigneur. Et tous autant qu'on est, et moi inclus, c'est un week-end dans lequel je m'assois, j'écoute et je veux recevoir aussi de la part du Seigneur. Je suis convaincu que pour nous tous, il y a quelque chose, si on veut bien avoir faim et soif de Dieu. Voilà, tout simplement. Et lorsqu'il a été question de préparer ce week-end, d'habitude on le faisait au printemps, on a dit non, là on le met à l'automne, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un. Et donc je réfléchissais tout simplement un matin au bureau. Et le nom d'un pasteur m'est venu en tête, là, à un moment donné. Et puis, c'était le pasteur Dany Vaubien, qui est là avec Eliane, son épouse. Et j'ai eu à cœur de me dire, Dany, on se connaît depuis quelques années, sans même avoir travaillé, hein, en fait, ensemble, mais on se connaît depuis quelques années. Puis j'ai eu à cœur vraiment il faut l'appeler. Et en l'appelant et en lui partageant un petit peu ce qu'on attend de ce type de week-end, Dany me disait, mais ça correspondait exactement à la fois ce qu'ils vivaient, ce qu'ils vivent dans leur église, et voilà, et on était d'un seul coup, on se dit, bon, voilà, on va pas chercher midi à 14h, c'est bon, c'est bon. Et donc, on est très heureux, donc, de vous accueillir tout ce week-end. Alors, ils connaissent déjà Bordeaux, mais il y a longtemps, ils ont fait une petite mise à jour aujourd'hui de la ville bordelaise. Voilà, et donc, ils exercent le ministère sur la ville de Meaux. Ils l'ont déjà aussi exercé sur Paris Intramuros il y a quelques années, mais ils sont sur l'Assemblée de Meaux actuellement. Et on veut vraiment prier que le Seigneur les bénisse tout au long de ce week-end, et puis de dire à Dany, eh bien, tout ce que tu as sur le cœur, vraiment, lâche-le, afin que vraiment on soit réceptif à ce que le Seigneur veut vraiment nous dire. Voilà, que Dieu te bénisse. On pourrait les accueillir tous les deux, si vous le voulez bien. Voilà, on te laisse la place. Le thème du week-end, c'est « Laissons jaillir la vie débordante de Christ en nous ». Et puis maintenant, c'est à lui de travailler. Merci beaucoup, Emmanuel. Je viens vous apporter toutes les salutations de l'Île-de-France et plus particulièrement de la région meldoise d'où je viens. Avec mon épouse, on est vraiment ravis de voir qu'il y a ici un peuple qui est affamé, comme nous, on est affamés aussi du côté de Meaux. On est vraiment content de voir qu'il y a un peuple là qui s'attend à Dieu, qui dit, Seigneur, il faut que quelque chose se passe. On ne se satisfait pas de ce qu'on est en train de vivre. Et là, on se rencontre sous cette même demande, sous cette même soif, sous cette même exigence. Et je suis très, très content de vous voir ce soir dans cette attitude d'attente vis-à-vis de Dieu. Et ça me touche beaucoup. Donc, on est arrivé ce matin, assez tôt, à 9h30. On a commencé à sentir un peu Bordeaux, à prendre un petit peu, pas le pouls, mais un petit peu découvrir votre belle région. Il y a quelque chose de très très fort, je m'aperçois, que nous partageons en Île-de-France, à Meaux, avec Bordeaux. J'ai découvert qu'il y a vraiment un lien, un truc très fort entre nous, c'est la pluie. Alors, j'ai envie d'ajouter la pluie au sens propre, mais au sens figuré aussi. Ben oui, parce qu'on est assoiffé aussi de sa pluie, pas vrai? Alléluia, alléluia. Alors bon, on va travailler, par la langue des signes avec Arlette, puisque c'est elle qui est à la technique. J'espère que ça va bien fonctionner, mais il n'y a pas de raison. Généralement, c'est les meilleurs qu'on met à ce poste, parce que c'est vraiment primordial pour le déroulement de tout. En tout cas,
je suis vraiment ravi de vous découvrir, vraiment content de découvrir cette belle église et je vais la découvrir de plus en plus. Vous êtes rayonnant, vous êtes beau. Le peuple de Dieu, il est toujours beau. C'est vraiment génial. On se sent tellement bien, on se sent tellement à l'aise avec le peuple de Dieu, surtout un peuple qui est affamé. Alors, durant ces 3 rencontres de ce week-end Souffle Nouveau, je voudrais et je prie réellement que Dieu entre en scène. Je voudrais vous dire quelque chose. Je ne suis pas venu ici dans une posture de dire voilà, j'en sais plus que vous, j'ai reçu plus que vous, donc je vais vous donner. C'est pas du tout dans cette attitude que je suis, mais je suis plutôt dans l'attitude de dire on a soif ensemble, alors on va monter au trône de Dieu pour dire Seigneur, on veut recevoir ensemble. C'est plutôt dans cette attitude que je suis et on va aller vers le Seigneur, on va aller chercher cette vie de Dieu, on va aller chercher cette grâce de Dieu, on va aller chercher ces eaux vives que Dieu de toute façon est décidé à déverser sur nous. Mieux que cela, il a déjà déversé. Alors, donc pendant ce week-end, ce que je veux, c'est ce que je désire avec vous, c'est vraiment que le Seigneur nous fasse vivre cette vie débordante, que Dieu crée en nous une faim encore plus grande. Vous savez, plus on est affamé, plus on cherche, plus on désire, plus on a envie que ce qu'il y a en nous, le vide qu'il y a en nous, soit comblé. Alors, je comprends qu'il y a donc un peuple de Dieu qui veut d'une nouvelle relation avec lui, une nouvelle vie, une nouvelle expérience avec Dieu. Nous avons soif de quoi finalement? Lorsque nous disons que nous avons soif de Dieu, qu'on a soif de sa présence, en fait, on est en train de dire tout simplement, Seigneur, nous avons soif de voir ta gloire dans nos vies. Nous avons soif, Seigneur, de voir quelque chose de nouveau venir et frapper ce pays de la part de Dieu, pour qu'un réel réveil, pour qu'il y ait une nouvelle connexion de ce pays avec Dieu. Je vais vous partager quelque chose et tout au long de ces temps-là, il y a ce que j'ai écrit, mais il y a aussi ce qui monte de mon cœur spontanément que je vais vous partager aussi. Vous savez, c'était en 2002. Ça commence à dater, ça fait 20 ans. Jusqu'en 2002, j'entendais plusieurs personnes, ça commençait, mon pasteur en particulier, commençait à dire Dieu va faire quelque chose en France, Dieu va... Et puis moi derrière, moi, je n'étais même pas encore pasteur quand j'ai connu le pasteur qui m'a introduit dans le ministère, hein, c'était Paul Ettori, et donc quand il parlait de cela, moi je regardais, j'écoutais tout cela avec voilà, plus l'oreille de la foi et de la découverte, de la surprise aussi. Et puis quand je suis entré dans le ministère, Dieu m'a appelé au ministère, c'était en 2000, et en 2002, je me rappelle avoir fait mon premier jeûne et prière de pasteur, de jeûne de petit probatoire. Alors je me suis dit, je vais jeûner. Bon, je n'ai pas été très téméraire, hein, j'ai jeûné un jour. Eh bien, ce premier jour où j'ai jeûné, c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a un réveil qui vient sur la France. Parce que ce jour-là, le Seigneur m'a donné une parole. C'était Marc 9, verset 1er. Plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et cette parole-là est restée gravée dans mon cœur. Je dis, Seigneur, waouh! En fait, tu es en train de me dire, Seigneur, qu'il y a une gloire qui vient sur ce pays. Et tu me le dis à moi. Donc ça veut dire, quand Dieu vous dit quelque chose, ça veut dire que Dieu vous inclut dans ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous devenez partie prenante, vous allez participer à ce que Dieu va faire. Et plusieurs ce soir, vous allez participer, si nous sommes là ce soir et que nous disons, Seigneur, nous avons soif de toi, nous voulons que tu nous parles, ça veut dire que nous voulons aussi participer à ce que Dieu va faire. Et donc, on a soif donc d'une moisson abondante de cœur, parce que nous ne sommes pas satisfaits du nombre de personnes
qui aujourd'hui convergent vers le royaume de Dieu. Ou plutôt, nous sommes touchés, nous sommes vraiment attristés, nous sommes vraiment bouleversés dans nos cœurs de voir qu'il y en a tant qui s'en vont vers la perdition. Et comme disait Reinhard Bonnke, Dieu nous a mandatés pour aller arracher des âmes à l'enfer et les affecter au royaume de Dieu. Alléluia. Et nous nous rendons compte que bien que nous aimions le Seigneur très fort, on a énormément de mal à arracher des personnes au chemin de la perdition pour les tourner vers le royaume des dieux. Alors que Jésus déclare, la moisson est grande, c'est les ouvriers qui manquent. On dit, Seigneur, il y a un problème. Comment ça se fait que tu ne poses jamais le problème de la moisson, tu poses le problème des ouvriers, et nous, on a le sentiment que c'est la moisson qui pose un problème, qu'on a du mal à récolter la moisson. Jésus dit, non, il n'y a pas de problème avec la moisson, c'est avec les ouvriers. Il y a quelque chose qui a besoin d'être calé de la même manière entre Dieu et nous, alléluia. Et il est en train de le faire. Vous savez pourquoi? Mais parce que vous êtes là ce soir. On est là ce soir pour dire, Seigneur, il y a quelque chose qui a besoin d'être calé entre toi et nous voulons que tu le fasses. Alléluia. Soif de voir le Saint-Esprit se servir de nous pour impacter les cœurs et amener des changements positifs dans la vie de ceux qui nous entourent. Parce que c'est avec toi que Dieu a décidé de toucher cette nation. Soif d'être des instruments miraculeux entre les mains de Dieu, des instruments de l'action miraculeuse de Dieu. Alors, si vous désirez tout cela, dites Amen, que je veux. Moi aussi, je le désire. De tout mon cœur. Et je me tiens devant Dieu depuis tout ce temps pour dire, Seigneur, je ne lâcherai rien jusqu'à ce que tu changes tout en moi et que je sois l'instrument de ta gloire dans ce pays. Je ne lâcherai rien, Seigneur. Alléluia. Donc on est plusieurs à ne rien lâcher et ça m'encourage ce soir encore. Alors c'est notre mission. Dieu donc nous a donné la mission d'amener le royaume de Dieu partout où nous nous trouvons. D'amener la lumière où règnent les ténèbres. D'amener la paix là où il y a la discorde. D'amener la guérison et la restauration, la libération, là où il y a des prisons, des enfermements de toute nature, là où il y a des personnes dont les corps sont malades, et de la guérison de toutes sortes d'infirmités, pas seulement d'infirmités physiques d'ailleurs, de guérir les cœurs brisés, de restaurer l'espoir chez ceux chez qui la vie même ne vaut plus la peine d'être vécue. Encore aujourd'hui, Jésus nous dit, comme il l'a dit aux disciples, et on en parlera dimanche encore, Jésus nous dit, comme il l'a dit aux disciples, à Philippe et à André, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, bien-aimés, ces paroles-là, chaque fois que ça résonne dans mon cœur, je me dis, Seigneur, je suis à côté de la mission, en quelque sorte. Je ne suis pas dedans, il y a quelque chose. Je n'arrive pas à accomplir réellement, de manière satisfaisante, Seigneur, cette mission que tu m'as assignée. Parce qu'il faut faire un constat. Et je crois que le changement commence à partir du moment où on fait un constat sur nous-mêmes. Et chaque fois que je lis une parole comme celle-ci, je me dis, Seigneur, et vous aussi c'est certainement pareil, je dis, Seigneur, je suis comme ces disciples. Je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Et lorsque je vois l'immensité de ce qu'il y a à faire dans cette génération, dans nos quartiers, dans nos villes, là où nous sommes, sur nos lieux de travail, quand on voit l'immensité de ce qu'il y a à faire, je dis, Seigneur, il y a un problème. Je suis comme ces disciples parce que déjà, rien que dans ma vie, Seigneur, je vois tous les manques qu'il y a. Il n'y a déjà pas assez pour moi, 5 pains et 2 poissons, c'est tellement petit par rapport à l'immensité des besoins. Seigneur, même déjà dans nos églises, dans mon église, Seigneur,
j'arrive déjà pas, entre guillemets, à nourrir mon église, c'est-à-dire à combler tous les besoins qu'il y a dans mon église. Il y a différentes personnes qui souffrent de différentes situations, de situations de maladie, de situations spirituelles dont ils n'arrivent pas à se départir, de personnes qui attendent une restauration de la part de Dieu, des personnes qui attendent une solution matérielle de la part de Dieu et qui sont là, mais qui sont là dans la foi et qui sont là aussi dans l'attente de la restauration de Dieu pour ceux qui sont malades, de la délivrance, de la guérison pour ceux qui ont quelque chose. On pense que c'est de la psychiatrie, mais c'est très compliqué, on n'arrive pas à comprendre. Cela fait des années, je dis Seigneur, à l'intérieur, Seigneur, on n'a déjà pas assez pour pouvoir se nourrir et il nous faudrait nourrir ceux qui sont à l'extérieur. Seigneur, j'ai un problème, je suis comme les disciples. Mais je voudrais vous dire aussi que peu de temps après que les apôtres ont dit cela à Jésus, Jésus les a équipés. Amen. À la Pentecôte, le problème de leur équipement, des 5 pains et des 2 poissons, était définitivement réglé. Et si je vous dis ça ce soir, c'est une façon de vous dire que lorsqu'on répand avec sincérité, avec honnêteté, notre cœur devant Dieu, pour dire Seigneur, j'en ai pas assez, Seigneur. Moi-même, ma faim n'est pas encore comblée, Seigneur. Alors que tu es ce Dieu d'abondance, c'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre. C'est quelque chose qui est vraiment sur mon cœur, donc je ne suis pas, ni désespéré, ni au bord de la dépression par rapport à tout ça. Hein. Je dis, Seigneur, ces eaux vives là, waouh, ça va être génial quand tout ça va se mettre à couler, alléluia. Je sens venir ces eaux vives. Il y a des serviteurs de Dieu qui voient des choses en ce moment, qui ont des visions, qui ont des paroles de connaissance, qui m'encouragent énormément parce que ça confirme tout ce que nous sommes en train de partager ce soir. Le Seigneur vient, les amis. Il vient à la rencontre de notre soif. Et il vient avec puissance, alléluia. Et nous avons bien fait d'être là pour le chercher ce soir. Alors, donc, je disais, peu après que les disciples ont dit ça, Jésus les a équipés. Il leur a donné donc le nécessaire pour aller bouleverser le monde et arracher donc dans leur génération les personnes qui étaient destinées à la vie éternelle et les orienter vers le ciel. Et je me dis de la même manière, on se retrouve un peu comme les disciples dans ce même défi. Et c'est à cette question-là que nous allons répondre tout au long de cette semaine. Avons-nous l'équipement nécessaire pour accomplir la mission que le Seigneur nous a assignée? Et je déclare ce soir que le Saint-Esprit va démarrer une œuvre puissante au milieu de votre Église. Alléluia. Pas seulement ici, parce que Dieu prévoit quelque chose de glorieux, mais Dieu va vous équiper comme il a équipé les premiers disciples, afin que l'impact de l'Église de Bordeaux dans cette ville soit réellement décuplé de la part de Dieu. Et Dieu va le faire. Amen. Alléluia. Voici le texte donc qui s'est affiché, qui sera donc l'axe central de ce temps de recherche de Dieu, de tout ce week-end. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce qu'on peut dire ensemble cette dernière partie de la phrase, des fleuves d'eau vive? Vous voulez qu'on le dise ensemble? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, c'est la suite de ce verset. Je ne sais pas pour vous, mais vous allez me dire, ce pasteur, il y a beaucoup de versets qui lui posent des problèmes. Hein? Oui. Il y a beaucoup de textes de la parole de Dieu et ce texte-là, c'est un texte qui m'a embêté, mais ça fait des années qu'il m'embête ce texte. Mais c'est bien quand un texte de la parole de Dieu nous embête. Parce que ce n'est pas le texte qui a un problème, c'est nous. Et quand Dieu veut résoudre le problème, il commence par nous mettre mal à l'aise. Donc ça va, hein? On est dans la bonne direction quand on est mal à l'aise. Hein? Amen. Alors, je disais, Seigneur, alors je ne sais pas pour vous, hein, quand vous lisez ce texte, mais moi, c'était comme ça que je réagissais. Je disais, Seigneur, celui qui croit en toi, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein.
Moi, le premier truc qui m'a mis mal à l'aise, c'est que la condition, c'est la même condition que pour être sauvé. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et là, je m'aperçois que la même condition pour ce truc énorme dont parle l'auteur Jean, c'est la même. Et je constate avec beaucoup de dépit que, Seigneur, il n'y a même pas un filet d'eau enfin, il n'y a même pas un petit filet d'eau qui coule de ma vie. Enfin, si, il y a quelque chose qui coule. Mais c'est même pas un ruisseau, quoi. Bon. Quand on est un chrétien lambda dans les rangs, c'est pas trop gênant. Encore que. Mais quand on est un pasteur et qu'on doit nourrir le peuple, apporter, donner, tu commences à te dire, c'est pas possible, quoi. Il y a juste un truc qui ne va pas. Alors j'ai commencé à être gêné avec ce texte et j'ai commencé, ce texte m'a jeté à genoux, m'a jeté aux pieds du Seigneur. Et j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur. Et le Seigneur m'a fait comprendre des choses que je voudrais partager avec vous ce soir. Vous savez, la puissance qui a été déversée à la Pentecôte est aussi une puissance de grâce qui me restaure, qui me libère, qui me guérit de tout ce que je traîne de ma vie passée, qui me libère aussi de toute maladie physique. Autrement dit, la grâce de Dieu, avant de bénéficier aux autres, commence d'abord par opérer dans ma propre vie avant de se déverser au dehors. Donc, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, Dany, la première chose que je dois faire, c'est de chercher le fonctionnement, la restauration, comment dire, le débordement, la plénitude, puisqu'il y a une dimension de plénitude dans cette parole. Cette plénitude-là doit d'abord solder toutes les anomalies de ta vie avant toute chose. Allô, vous êtes avec moi? Ben oui. Donc, c'est le premier point que nous allons voir ce soir. Ce fleuve d'eau vive est avant tout une puissance de vie qui me libère. Vous savez, je vais dire une vérité de monsieur de la Palisse ce soir, pour qu'un vase déborde, il faut qu'il soit plein. S'il n'est déjà pas plein, il n'a aucune chance de déborder. Donc la première chose que Dieu va faire, c'est te remplir. Mais lorsque Dieu nous remplit, ça, c'est encore une autre vérité de la palisse, il commence par vider le vase. Et lorsque le Saint-Esprit commence à vider le vase, on se rend compte qu'il met des mots. Et ma prière ce soir, parce que c'est notre premier point, ma prière ce soir, c'est que le Seigneur puisse prendre toutes les choses qui empêchent cette plénitude, qui empêche que le vase soit rempli. Parce que vous savez, même on peut remplir un vase et on voit que l'eau arrive à affleurer sur le rebord, mais il y a d'autres objets dans le vase. Quand vous enlevez l'objet, ça peut être des cailloux, n'importe quoi, le niveau de l'eau il descend. Donc en fait, ça veut dire que le vase n'était pas réellement plein. Et donc le Saint-Esprit va opérer de cette manière-là ce soir. Donc, en lisant le texte de Jean 7, 37, alors on peut culpabiliser et tenter de se justifier aussi. Et dire, bon, voilà, c'est peut-être normal, il y a des choses que Dieu donne, mais qu'on ne voit pas forcément, mais c'est là, il faut regarder ça avec les yeux de la foi. Ça y est, on peut broder autour des choses comme cela. Parce que nous avons un adversaire qui a l'art de nous faire croire tout un tas de choses. Et il a l'art aussi de nous faire croire, entre autres,
qu'on n'est pas à la hauteur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu n'es pas un chrétien assez consacré, tu ne lis pas assez ta Bible, tu ne pries pas assez, tu ne te réveilles pas assez tôt, puis tu t'endors quand tu lis ta Bible. Donc toi, tu n'es pas un candidat pour la plénitude de Dieu, tu n'y arriveras jamais, tu n'amèneras jamais personne à Jésus. Ou alors encore, quelque chose que j'ai entendu, mais oui, mais attends, mais tu te rends compte, c'était l'église primitive. Ils avaient besoin de ça. Pour démarrer, il fallait vraiment comment dire, un gros coup de starter pour démarrer l'église. Donc Dieu a donné une puissance surnaturelle. Et maintenant que c'est parti, ça roule. Oui, et puis ça finit par s'endormir. On entend tellement de choses. Moi, je demande à voir les textes qui disent ça. Parce que Jésus dit, celui qui croit. Il n'a pas dit celui qui est dans le starter, dans le lancement du truc. Enfin, ça, c'est nous qui inventons. C'est ces personnes qui inventent ce genre de truc. Mais Jésus dit, celui qui croit. C'est très embêtant, ce petit, celui qui croit. Enfin, c'est très embêtant. Je veux dire, on ne peut pas trop le bricoler, quoi. C'est à la disposition de tous les croyants, sans exception. Personne ne peut se targuer sous aucun prétexte qu'il n'est pas le destinataire de cette parole puissante. Et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé moi aussi. La seule condition pour que ces fleuves d'eau vive coulent, c'est que je le crois. Un point, c'est tout. Alors, je ne veux pas tergiverser autour de la parole de Dieu. Je ne veux pas tergiverser avec le Saint-Esprit. Alors, tout ce week-end, nous allons nous appliquer à nous débarrasser des mensonges. La première chose. On veut se débarrasser des mensonges pour nous saisir simplement de quelque chose que Dieu est en train de nous tendre. Parce que cette vie débordante, si Jésus en parle comme cela, et il le met en quelque sorte au même niveau que le salut en termes de conditions, cela veut dire que nous sommes en train là de toucher à la norme de vie de tous les croyants. C'est la norme de vie de l'Église. C'est notre équipement fondamental pour amener le royaume de Dieu là où nous sommes, oui ou non? Donc le mensonge, il est énorme. Alors nous voulons le dénoncer ce soir. Amen. Il faut qu'on le dénonce. Souvent j'ai entendu aussi, mais Dieu nous a tout donné, enfin frère. Dieu a déjà tout fait. Qu'est-ce que tu veux aller rechercher les fleuves d'eau vive? Le Saint-Esprit l'a déjà déversé. Donc tout va bien. Tu souffres d'un problème de santé depuis des années, tu n'es pas guéri, mais tout va bien. J'impose les mains depuis de nombreuses fois à des personnes qui viennent devant dans mon église et qui ne sont toujours pas guéries. Et je pleure devant Dieu, comme le disait un autre serviteur de Dieu lorsque nous sommes allés il n'y a pas longtemps au séminaire d'automne. Notre président qui disait, je prie, parce que nous sommes plusieurs bien-aimés, à nous rendre compte qu'il y a un souci et on veut chercher son origine. Et on prie pour des personnes, on leur impose les mains et on ne voit pas de guérison. Mais tout va bien, frère. Dieu a tout donné. Ça fait des années que tu témoignes à ton entourage, à tes collègues. Ils t'apprécient énormément. Ils sont même devenus tes amis. Ils sont devenus de bons amis. Même une fois, ils sont venus à l'église. Et puis ils t'ont dit, ouais, c'était sympa. Ouais, c'était cool, hein. La musique, c'était bien. La fille qui chantait là, elle était bien. Et puis tu ne les as plus jamais revus. Tout va bien. Mais non, ça ne va pas bien. Bien sûr que non, que ça ne va pas. Bien sûr que ça ne va pas. Même si, je veux tempérer, je veux équilibrer quand même mon propos, même si, bien sûr, bien aimé, je ne suis pas en train de dresser un tableau noir. Bien sûr qu'on voit la grâce de Dieu.
Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont guéries. Dans mon église, j'ai des témoignages de guérison. Dieu fait des choses. Mais lorsqu'on lit le texte qu'on a lu ce soir, les fleuves qui coulent, à un moment donné, ça mouille un peu les lieux où ça passe. Vous voyez, ça a une certaine puissance, un fleuve. Ce n'est pas quelques gouttelettes d'eau éparses, une fois aujourd'hui. Et puis la prochaine goutte qui tombe, c'est dans 5 ans. En gros, ça fait 8 ans que je suis là. Si je fais le calcul avec beaucoup d'honnêteté, alors vous avez dit, il y a peut-être une marge d'erreur parce qu'il y a peut-être des chrétiens qui n'ont pas fait le rapport, qu'ils ont été guéris. Ok. On doit en avoir 3. Ça va faire bientôt 8 ans que je m'occupe de cette église. 3 guérisons à l'intérieur. Alors que le Seigneur nous dit d'aller dehors et de guérir à tour de bras, on n'est pas là dans des fleuves d'eau vive, quoi. Bien sûr qu'il y a des personnes qui se tournent vers Dieu. On a des conversions spectaculaires à l'église. C'est vrai. C'est vrai. Pas plus tard que la semaine dernière, samedi dernier, une petite nous a dit que voilà, elle s'est repentie, elle a donné son cœur à Jésus. Dans la nuit, le Seigneur lui a parlé. Quelques jours avant, quelques semaines avant, il y a une autre petite qui a carrément eu une vision de Jésus assise à ses côtés et bouleversée. Elle a commencé à lui confesser ses péchés, âgée de 13 ans. Et elle m'a dit, pasteur, je veux me baptiser, je veux marcher avec Jésus. Je la crois, c'est formidable. C'est formidable. Mais on en a combien, même si ce n'est pas avec des visions de Jésus, mais on a combien de conversions quand on prêche? Alors quand on fait des services de baptême, l'église est remplie des amis, des copines, des voisins, des ceci, des cela. Et quand on fait un appel, combien de personnes sont bouleversées, sont impactées par la puissance de la parole? Comme dit Jésus dans Jean, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et là, il y a peut-être une personne qui... Et après, pour qu'on garde cette personne... Enfin, on n'est pas, donc, dans cette abondance. Alors, quand moi je vis ça, c'est comme si... Alors, bien sûr que Dieu a déjà tout fait de son côté. Bien sûr que le problème n'est pas du côté du Seigneur. On est bien d'accord. Mais c'est comme si, vous savez, vous avez passé commande d'un produit sur Internet. On vous a dit, monsieur ou madame, vous l'aurez dans 4 jours. Et 4 jours sont passés, vous n'avez toujours pas le produit. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le fournisseur, et le fournisseur vous dit, monsieur, c'est sûr, c'est moi-même qui l'ai mis dans le camion qui allait vous livrer. Combien d'entre vous se disent, ah, ben tout va bien. Donc, si vous l'avez envoyé, je l'ai. C'est bon, je me satisfais de ça. Ben, tout va bien, monsieur. Si c'est parti et que c'est vous qui l'avez mis dans le camion, donc je l'ai. Enfin, je ne l'ai pas, mais je l'ai. Enfin, ça ne me suffit pas de savoir que c'est bien parti avec le camion. Vous êtes bien d'accord? Vous continuez, vous dites, ben je ne sais pas, monsieur, mais il y a un endroit où ça a coincé, ce n'est pas parvenu jusqu'à moi. Je n'ai pas été livré. C'est l'autre élément de notre point de ce soir. On veut aller chercher avec le Seigneur quelque chose qui s'est perdu quelque part. Vous savez, un colis, même si c'est parti de chez le fournisseur, on arrive chez vous pour vous livrer. On appuie sur le bouton sonnerie. Mais il y a un câble qui a été sectionné par votre débroussailleuse, mais vous n'avez pas encore eu le temps de le réparer. Et là, le gars, il appuie, monsieur, combien de fois je suis venu vous livrer, mais j'ai appuyé comme un malade, personne n'est venu. Ça, ce n'est pas la faute au fournisseur, ça. Ou alors, mais alors, monsieur, c'est quoi votre numéro au juste? Ah, moi, c'est le numéro 6. Et pourquoi c'est écrit 9, monsieur? Ah, mais il y avait un petit clou qui était rouillé et le 6, c'est devenu un 9. Il peut y avoir de nombreuses choses qui peuvent faire qu'un colis, et puis il y a d'autres encore, ne sont pas arrivés à destination. Alors,
On veut dire, Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, où est-ce que ça a coincé. Ce n'est pas de ton côté, c'est sûr. Mais au week-end souffle nouveau, je veux trouver pourquoi je n'ai pas été livré. Amen. C'est ça que Dieu veut. C'est qu'on ne s'installe pas dans un dangereux statu quo improductif qui nous maintient dans une stérilité insupportable au long des années, mais de se remettre en question et dire, Seigneur, je n'ai pas été livré. Alors je vais chercher où est-ce que ça coince jusqu'à ce que les fleuves d'eau vive arrivent jusqu'à moi. Oui ou non? Bien oui. C'est comme cela que nous voulons fonctionner si nous voulons vraiment entrer dans ce que Dieu a pour nous. C'est arrêter de se cacher derrière des choses qui n'en sont pas réellement, qui ne sont pas de vraies solutions. Alors ce soir, notre prière, entre autres, va consister à dire, Seigneur, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors le Saint-Esprit, lorsque nous venons avec ce cœur d'honnêteté devant Dieu, le Saint-Esprit se sent à l'aise parce qu'il sent de la vérité dans les cœurs. Il sent de la remise en question dans les cœurs. Il sent de l'humilité dans les cœurs. Et la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Donc Dieu veut te faire grâce ce soir parce que tu te remets en question. Alléluia. Dès lors donc que nous croyons que Dieu nous a fait une promesse et que nous partons à la recherche de cette promesse, Dieu honore notre foi et il réalise ses promesses. Alléluia. Alors durant ce week-end, nous allons utiliser 3 profils de personnes. 3 profils, 3 personnages de la parole de Dieu qui vont être des modèles dont nous allons nous servir pour pouvoir nous saisir de la promesse de vie débordante que Dieu nous a faite. Et vous allez voir que ces gens-là, ils étaient très mal partis pour être des instruments puissants pour Dieu. Mais ils y sont arrivés. Amen. Dimanche, nous utiliserons le profil d'André que je citais tout à l'heure. Quand il disait, Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est pour dimanche. Demain soir, nous parlerons d'un autre gars atypique du nom de Corneille. Lui, c'est une véritable révélation pour moi parce que c'est un disciple très particulier. Et puis, on va utiliser, donc ce soir, vous attendez certainement à ce que je vous dise, mais la personne de ce soir, c'est qui? Eh bien, ce soir, nous allons parler de la femme samaritaine. Ce n'est pas exactement un modèle de moralité, etc., etc. Mais j'aime beaucoup cette femme. Voici le texte sur lequel nous allons nous baser. Il va s'afficher. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Jésus dit à la femme samaritaine, Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai » Alors vous connaissez l'histoire de cette femme, je ne m'attarde pas à reprendre tout le début, mais c'est cette femme qui a un gros problème d'identité. Elle est samaritaine, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas bien. Donc il y a ça, et puis il y a certainement d'autres complications dans sa vie qui font qu'elle a un regard sur elle-même qui l'a fait se diminuer certainement. Elle va à midi pour puiser de l'eau. On ne va pas chercher de l'eau à midi. Moi, j'ai vécu à la campagne, à la Martinique, quand j'étais enfant, et je me rappelle d'une courte période pendant laquelle on n'avait pas encore l'eau courante. Et on n'allait pas chercher l'eau à midi. On allait chercher l'eau soit le matin, vers 9, 10 heures, c'est déjà presque trop tard, ou vers 16 heures ou 17 heures. Bon, c'était mes frères qui allaient, je les accompagnais. Et donc, cette femme qui va chercher de l'eau à midi, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, Jésus l'attend au puits de Jacob, et Jésus lui dit cette parole que nous lisons, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et moi, ce qui me frappe chez cette femme, c'est qu'elle prend Jésus au mot du tac au tac, et elle dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau. »
afin que je ne vienne plus à ce puits pour puiser de l'eau. Cette femme va ouvrir son cœur avec une simplicité déconcertante. Elle veut accueillir cette eau. Et on voit un peu plus loin au verset 41, quand on continue la lecture, que beaucoup de gens vont venir à Jésus. Vous connaissez le texte. Elle va courir au village. Déjà, il y a un paradoxe, il y a quelque chose d'extraordinaire, rien que par le fait qu'elle va courir au village. Elle se cachait il n'y a pas longtemps pour venir chercher de l'eau. Maintenant, elle court au village. Au village où il y a plein de gens, elle ramène des gens, elle ramène des hommes. Des hommes! Il y a une métamorphose incroyable qui s'est produite parce que cette femme a ouvert son cœur à Jésus. Et là, toute cette honte, tout ce rejet qu'elle subissait, parce qu'elle venait de Samarie, entre autres, eh bien, tout cela, Jésus l'a transformée. Cette femme, c'est vraiment le type de disciple qui ne coche pas toutes les cases, loin s'en faut. Elle est toute spéciale. C'est un autre élément que je voulais souligner aussi, qui va apparaître sur l'écran. Parce que des fois, nous aussi, on coche pas toutes les cases pour différentes raisons. Mais cette femme cochait toutes les cases de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Qui est la Samaritaine? Est-ce qu'elle est un pasteur? Est-ce qu'elle est un évangéliste? Est-ce qu'elle est un ancien? Est-ce qu'elle est un chrétien mature dans une église? Elle n'est même pas juive. Et quand Jésus vient la voir, c'est la personne qui n'influence la vie de personne, cette femme. Déjà, elle veut rencontrer personne. Donc, elle ne peut pas influencer la vie de quelqu'un. Elle veut rencontrer personne. Parce qu'elle est dans ses problèmes, cette femme. C'est compliqué. C'est difficile. Mais ce que je veux dire ce soir, avec le profil de cette femme, c'est que l'eau que Jésus va lui donner, c'est la même que Jésus veut nous donner ce soir. Et c'est cette même eau dont il s'agit dans Jean 7, 37. Et cette même eau produit les mêmes effets. C'est-à-dire qu'elle produit une vie extraordinaire. Elle bouleverse la vie des gens par le Saint-Esprit qui vient appuyer les paroles de cette femme. Quand elle arrive dans ce village, les gens vont accourir vers Jésus. Tellement cette femme, quand elle parle, elle est persuasive parce qu'elle a reçu quelque chose de surnaturel de la part de Jésus. Alléluia. Les gens vont courir vers Jésus pour venir dire, on veut voir cet homme. Il y a un peu de Samaritaine en chacun de nous, si on regarde bien. Nous sommes tous un peu ce soir, moi y compris, un peu une Samaritaine. On a plein de trucs en nous. Il y a au moins deux, trois trucs en nous qui ne sont pas encore bien réglés, qui ne sont pas encore bien au point vis-à-vis du Seigneur. Et qu'on voudrait que Dieu règle. Et on disait, Seigneur, même des fois on dit, quand ce truc-là, ça va être réglé, alors là, je vais être un super serviteur pour Dieu. Quand j'aurai vraiment réussi à mettre en place une bonne vie de prière, où je serai fidèle dans ma vie de prière avec Dieu, alors là, je pourrais vraiment être un instrument
puissant entre les mains de Dieu. Quand j'aurai pensé toutes mes blessures, tous ces trucs-là qui m'ont fait mal depuis longtemps, depuis des années, quand j'aurai soldé tout cela, alors là, je suis convaincu que Dieu va faire un truc extra. Quand j'aurai réglé toutes mes pensées, plein de pensées bizarres là qui viennent me perturber, mais quand Dieu aura réglé ça, je suis sûr que ça va aller super bien, que je vais pouvoir toucher. Quand Dieu aura guéri ma maladie, là, oh là là, ça va être un truc extraordinaire parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir témoigner avec puissance que Dieu m'a guéri. Quand je serai marié, alors là, je vais avoir vraiment une vie stable et là, je pourrai me préoccuper de servir. Quand je serai divorcé de ce gars pénible qui m'empêche de marcher avec Dieu ou de cette femme-là qui me pourrit la vie, alors là, je serai libre et je pourrai servir Dieu. Quand je serai délivré de tous mes boutons d'acné, là, je vais être beaucoup plus présentable, je vais pouvoir parler de Jésus, etc. Quand je serai à la retraite, je vais avoir du temps. Il y a un peu de samaritaine en nous tous. Arrêtons toutes ces promesses qu'on fait. Il faut qu'on arrête ces promesses. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source, elle ne dit pas, Seigneur, tu sais, il y a un petit problème que je voudrais voir avec toi. Moi, avec les gars, il y a un truc qui ne va pas. Je veux bien prendre ton eau, mais il faudrait que je te parle d'un truc compliqué. Donne-moi de cette eau, Seigneur, ici et maintenant. C'est ça qui fait qu'elle est exceptionnelle, cette femme. Elle ne pose aucune condition. Et elle va simplement ouvrir son cœur et va dire, Seigneur, donne. Vous savez quoi? Ce qui nous arrive souvent, c'est que nous, sans le faire exprès, on met les choses à l'envers. On aime le Seigneur, il n'y a pas de problème. Alors j'ai envie de dire ce soir à quelqu'un, et je parle à chacun d'entre nous, si tu penses qu'il y a quelque chose, parce que la femme samaritaine, il y avait quelque chose. Donc si tu penses qu'il y a quelque chose, Jésus ne dit pas non plus à la femme samaritaine qu'il n'y a pas de problème. Il met juste les choses dans le bon sens. Si tu penses qu'il y a quelque chose, ok. Si tu penses qu'il te manque quelque chose, ok. Mais ne le mets pas avant. Il ne faut pas que ça devienne une condition. Il ne faut pas que ça devienne un point d'achoppement, quelque chose qui bloque, qui fait que, voilà, Dieu ne peut pas faire avec moi aujourd'hui parce que ça doit tomber ce soir. Amen. Alléluia. Pourquoi? Celui qui croit. Il y a une puissance dans cette parole. Celui qui croit. La femme samaritaine, elle a cru. Elle avait tous ses travers, elle avait tous ses trucs, elle a cru. Et Jésus ne lui a pas non plus dit, bon, alors, attends, calme-toi, parce que là, il y a 2-3 trucs qu'il faut qu'on règle quand même. C'est pas comme ça que Jésus a réagi. Je voudrais que l'équipe de louange commence à se mettre en place. Et là, je voudrais voir avec vous ce dernier élément. Et c'est à partir de cela que nous allons avoir notre temps de recherche du Seigneur ce soir. Parce que je voudrais qu'on prenne du temps, un peu de temps pour parler de la réponse de Jésus. Dans cette réponse que Jésus va faire à cette femme, il y a une clé extraordinaire. Et je crois que cette clé, elle est pour nous. Déjà, nous nous sommes tous reconnus un peu samaritaines les uns et les autres. Un peu. Donc cette clé va nous servir à nous aussi. Jésus va répondre à cette femme quand elle dit « Seigneur, donne-moi de cette eau ». Jésus va lui dire « Va, appelle ton mari et viens ici ». Et le mot que je voudrais, l'expression que je voudrais que vous reteniez, c'est la fin.
viens ici. Va chercher, va appeler ton mari et viens ici. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cette femme en clair? Puisque tu as accepté l'eau que je te donne, va chercher ton problème. Emmène-le ici. On va s'en occuper et toi tu vas pouvoir manifester cette vie débordante que j'ai pour toi. Alléluia. C'est ça la réponse de Jésus. Ce viens ici, ici c'est où? Ici, c'est l'endroit où Jésus se trouve. Donc à l'endroit où Jésus se trouve, c'est là que se terminent tous les problèmes de cette femme, ses problèmes relationnels, ses problèmes d'identité, ses problèmes de vie sentimentale, tes problèmes de maladie, tes problèmes d'image de toi-même, tes problèmes de couple, tes problèmes d'enfants que tu as qui ne sont pas au Seigneur et là tu culpabilises, tes problèmes d'addiction que tu penses qui font que tu ne peux pas vraiment être efficace pour le Seigneur. Jésus dit ici, viens ici avec, ramène-le devant moi. C'est là que ça se termine. Ta liberté commence ici ce soir parce que j'ai une eau vive que je veux déverser en toi pour que tu sois un témoin, pour que tu sois puissant, pour que tu sois impactant lorsque tu parles, pour que tu puisses avoir la portée que Dieu veut que tu aies par ta vie parce que tu es une lumière qui rayonne. Viens et amène la chose qui t'embête, mets-le à mes pieds, je vais le régler et tout le reste, je vais m'en occuper. Alléluia. Va, appelle ton problème et viens ici. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, je voudrais dire que Jésus n'a prononcé aucun jugement contre la Samaritaine. Aucun. Et sans jugement aussi, le Seigneur te dit, viens ici devant moi. C'est ici, à mes pieds, que ça se passe. Toutes les conditions qu'on a énumérées tout à l'heure tombent aux pieds de Jésus. Et il les règle. C'est plus ton affaire. Amen. Alléluia. Alors ce soir, si un vide en toi n'a pas été comblé, si un besoin n'a pas eu sa réponse, ok. Le problème que tu évoques, il est bien réel. Mais si ce problème n'est pas réglé, comment tu peux prétendre aller régler celui de quelqu'un d'autre? Comme je disais tout à l'heure, si un vase n'est pas rempli, il ne peut pas déborder. Si tu as 5 pains et 2 poissons, tu peux nourrir personne. Tu peux à peine te nourrir toi-même. Donc, la première chose que Dieu veut faire, c'est te dire, amène à mes pieds tout ce qui t'embête, toutes les blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Ces blessures doivent finir aux pieds de Jésus, ici, ce soir. Amen. Tes difficultés, tes craintes, tes peurs, tes angoisses, cette chose avec laquelle tu te bats, ce péché récalcitrant que tu penses, c'est ça qui pourrit ma vie. Ok. Viens, amène ton péché, ton besoin, ta difficulté, ta maladie. Viens ici avec. Ce viens ici, c'est une façon de dire, Seigneur, je prends ça, je te le donne, je le dépasse et je deviens qui tu as décidé que je suis. Et Jésus avait décidé ce soir, ce jour-là, que la femme samaritaine cesserait d'être quelqu'un qui se cache. Et elle ne s'est plus cachée, d'ailleurs, elle est allée au village. Amen. Amène ton problème. Appelle-le par son nom. Nomme-le. Confesse-le à Jésus. Mais dis ce soir, Seigneur, je ne veux plus que cette chose m'empêche d'être le canal de vie débordante que tu as décidé que je suis.
Je ne veux plus que cette chose continue à miner ma vie et m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Ce soir, c'est fini. Alléluia. Parce que je te l'emmène ici, Seigneur. Ici, ce soir, nous avons cherché le Seigneur. Nous sommes venus à ses pieds. C'est lui qui nous a invités ce soir. Alors tout cela doit finir aux pieds du Seigneur. Tu dois entrer dans la dimension de l'esprit dans laquelle Dieu veut que tu entres. Ces eaux vives, vous le savez, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui remplit tout, qui remplit mes vides, mes besoins, mes attentes. Vous savez, j'ai redécouvert le psaume 23 et je veux terminer avec cette dernière pensée et commencer notre temps de prière. Au psaume 23, David dit « Tu oins d'huile ma tête ». C'est une autre expression de l'effusion du Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête et qu'est-ce qui se passe? Ma coupe déborde. Et ensuite, David dit, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. D'ailleurs, il a commencé son psaume en disant quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il comble tous tes manques. Alléluia. Alléluia.